savez-vous dessiner ? Oh, vous allez me dire, parce que moi je vois ma femme qui dessine souvent pour notre petit dernier. Mais savez-vous dessiner ? Et vous savez, comme un dessin, on pourrait essayer de travailler à l'esquisse de la prière. On pourrait en définir les contours, définir les formes, les valeurs, le bienfait de la prière. On dit parfois, le poumon de l'Église, c'est... Ah, vous êtes trop peu à le savoir. Normalement, ça aurait dû être magistral. Voilà. Le poumon de l'Église, c'est la prière. Alléluia. Et on pourrait dire à plein poumon de pouvoir prier le Seigneur encore. Oui, et cependant jusqu'à notre dernier souffle. Jusqu'à notre dernier souffle comme notre Seigneur. Et puis s'éteindre notre dernier souffle et qu'il reprenne de l'autre côté, dans la présence du Maître, oui, et au ciel, à plein poumon, de pouvoir glorifier, célébrer, honorer, prier et glorifier Dieu, oui, parce que c'est l'éternité que nous aurons et ne pourrons pas nous taire. Amen. Il sera obligé de nous entendre pendant l'éternité tellement nous serons reconnaissants. Alors ce matin, j'aimerais vous dresser comme cette esquisse un peu quelques éléments de repère dans notre vie de prière et vous encourager peut-être à prier aussi avec, en ce début d'année, ces perspectives. Ce que nous voulons, c'est nous consacrer véritablement et encore davantage à prier peut-être avec un cœur d'intercesseur et puis des yeux de sentinelle, d'avoir de ces facettes qui nous aident à avancer pour plaire au Seigneur. Amen. Regardons deux textes, 1 Timothée 2, verset 1er. Voilà ce que Paul disait au jeune Timothée. Il lui donne déjà une belle esquisse. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. » Et il dit aussi au verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. » Le rôle de la prière est important, frères et sœurs. Si nous sommes dans ce lieu, nous sommes de ceux qui pratiquons, nous l'espérons, la prière, plus ou moins avec des degrés peut-être d'altitude, mais c'est tellement important par, un soupir, par des éléments dans nos vies, dans nos besoins et tout ce qui nous entoure. Voyez-vous, Jésus nous donne ces textes par la bouche de Paul, adressés au jeune Timothée. Ça paraissait peut-être pas grand-chose, une petite parole comme ça d'une personne âgée, on n'aurait peut-être pas fait attention. Mais le vieillard Paul qui parle aux jeunes, c'est une parole qui était peut-être un plan de prière. C'était une esquisse, mais c'est devenu un plan de prière pour l'aider à prier aussi dans son ministère, dans ses valeurs personnelles, familiales, dans la génération, perspective de se préparer au retour de Jésus. C'est cette esquisse, ces éléments qu'il lui a donnés, c'est devenu des ingrédients pour nous aussi. Et jusqu'à nous, nous avons ces éléments pour nous aider à aller plus loin. Alors Matthieu 9, 36 nous donne aussi des éléments de prière. On ne peut pas prier du bout des lèvres avec ça. Mais voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Alléluia. Jésus nous invite à prier sur cette base où il est ému de compassion. Les choses qui remuent, qui bougent, qui bouleversent son cœur. Et cela nous donne à voir encore que, oui, c'est vrai, beaucoup n'ont pas de berger. Le bon berger, celui qui a donné sa vie pour ses brebis. Suivre Jésus, le bon berger, c'est aussi suivre sa parole, suivre sa volonté,
suivre aussi les indications que nous avons dans sa parole pour vivre l'Église, pour vivre sa présence, pour vivre encore, tout ce qui nous ramène à essayer de dessiner au mieux ce chef-d'œuvre de la prière, de le vivre, de le partager. N'est-ce pas souvent un dessin, quand on le fait, c'est pour le partager à quelqu'un ? Et lorsque nous partageons des éléments de prière et que des personnes nous ont impactés par leur vie de prière, ça dessine et ça engage nos vies à devenir ce travail et à nous-mêmes. J'ai prié pour la première fois à voix haute dans l'église. Alléluia, hein ? C'est une belle victoire, ça. J'ai prié à voix haute dans ma chambre. Avant, je faisais dans ma tête, mais là, j'ai prié à voix haute. Je me suis adressé au Seigneur. Quelle victoire d'être dans la présence de Dieu et nous engager pleinement à le vivre. C'est à portée de main à tous, la prière, n'est-ce pas ? Il n'y a pas besoin d'être excellent et on apprend par quelques mots. Et parfois, on a le cœur qui bat la chamade, hein, c'est plus les poumons, mais c'est le cœur qui bat et son rythme. Et c'est important de pouvoir vivre la prière à la rencontre du Seigneur. Voyez-vous, ces deux textes déjà dressent bien les choses. Parce que nous pouvons prier pour les hommes, pour les autorités, pour ceux qui sont élevés, donc sur un monde extérieur. Et puis, en même temps, ce texte de Matthieu nous parle aussi des futurs ouvriers en intérieur, dans l'Église. Oui, ceux qui doivent se lever, qui arriveront à se lever, qui partiront dans les perspectives que Dieu leur ouvrira dans sa grâce. Les futurs ouvriers. Et puis, c'est ceux qui, de l'intérieur de l'Église, je veux dire, qui iront en extérieur, qui iront dans la moisson, qui iront avec l'appel et l'engagement que le Seigneur donnera et qui seront aussi des intercesseurs, des sentinelles, des instruments aussi pour aller plus loin. Le rôle de la prière, frères et sœurs, est tellement, tellement important, tellement engageant et très spécifique, on pourrait dire. En allant vers Dieu, la prière, mais aussi Dieu venant vers nous, car c'est lui qui met sur notre cœur de prier. Donc c'est une définition, on pourrait dire, du venant et allant. Elle part et elle revient et elle est toujours sans cesse, prier sans cesse. Ça part et ça nous engage et ça nous ramène, oui, pas seulement à verbaliser des choses, mais à les vivre, à engager notre cœur dans la prière. Alléluia. Alors soyons concrets et efficaces dans nos prières, de ces deux besoins, mais c'est pas les seuls uniquement, une fois à penser, mais aussi tant que possible et continuellement de prier. Alors, d'être concret et efficace dans nos prières, ces deux points, j'aimerais tout simplement voir avec vous ce matin, c'est prier comment et prier avec qui. Prier comment, c'est que nous avons une parole, nous avons un guide. Nous n'avons pas à réinventer les choses. Il a dressé lui-même les contours. Il a fait le dessin lui-même. Il a dressé les choses lui-même pour notre bien. Et nous explique, et dans sa parole, nous avons les éléments. Par nous-mêmes, c'est pas à nous de réinventer les choses. Nous sommes que là pour vivre et engager la prière dans cette relation avec le Seigneur. Nous suivons sa parole. Nous suivons son guide. Nous suivons, ce qu'il nous a dit. Ça a été le souci des disciples qui ont dit à Jésus, mais en voyant les autres, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a fait avec ses disciples. Et là, déjà, on aurait pu dire, oh, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plus que Jean-Baptiste là, c'est Jésus. C'est Jésus qui est là. Et comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples, nous aussi, nous en avons besoin. Mais nous avons plus que Jean-Baptiste. Jésus, c'est le souverain sacrificateur. Et celui qui plaide éternellement pour nous devant le Père. Alléluia. Il n'y avait pas mieux pour leur expliquer. Il n'y avait pas mieux que le Seigneur lui-même. Et voyez-vous, dans la Bible, il y a ces deux rôles que je mettais en titre. Oui, il y a ces deux rôles qu'on peut voir succinctement, l'intercesseur et la sentinelle, parce que j'avais cette pensée des deux, en fait, qui étaient complémentaires. Et ça nous donne des éléments un petit peu pour voir dans notre engagement et comment agrémenter, et comment définir, comment alimenter, comment s'encourager aussi par le rôle de la prière. Ces deux rôles intéressants nous donnent des facettes d'intercesseurs, de sentinelles qui sont très proches et complémentaires. Pour mieux le comprendre, si on peut parler de l'intercesseur, c'est celui qui se tient à la brèche. À la brèche de quoi ? À la brèche de nos péchés. À la brèche des ouvertures, des mises en danger.
Une fois, j'étais marqué parce que, comprenant des choses de la parole de Dieu, je voyais une propriété avec des grands murs. Il y avait un grand portail et à côté, il y avait un gros trou dans le mur. Ah, j'ai dit, lui, c'est plus simple pour rentrer chez lui. Et plus besoin de portail. Et c'est tellement une évidence. On peut avoir des belles apparences, on peut essayer de faire entrer dans les usages. Voilà, on rentre, on sort la voiture, on referme, etc. On ferme à clé. Par contre, le mur, il est fracassé. Comment il va faire le voleur ? Il va venir s'embêter sur le portail alors qu'il y a un gros trou dans le mur ? Non, c'est pas possible. Et nous savons qu'il y a des brèches. Il peut y avoir, frères et sœurs, des brèches dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos façons d'être et de vivre, c'est sûr. Nous avons besoin de ce rôle d'intercesseur qui se tient à la brèche. Il veille, il prend garde. Il fait attention, il observe les choses. Comme Abraham, il priait pour Lot. L'intercesseur, j'ai pas donné de texte, mais comme ce médiateur, celui qui prend le temps de veiller au bien. Mais ça l'engage. Ça l'engage parce qu'il sait que, même que d'autres n'ont peut-être pas forcément conscience, mais il est là. Il se tient à la brèche. Et si nous tenons à la brèche dans la prière, nous devons veiller aussi. Aussi, c'est pas seulement formaliser, verbaliser des choses, à dire, à raconter à Dieu, mais encore se tenir à la brèche. Oui, que Dieu se plaise à pardonner, que Dieu se plaise à restaurer, que Dieu se plaise à justifier. Nous pouvons vite parler pour tout un tas de choses, mais lui, il défend la cause de celui qui se présente devant lui. Nous pouvons charger ou décharger des choses, mais lui, il est toujours fidèle, il défend. Il est celui qui prend avec cœur la condition de celui qui est en danger. Et merci Seigneur pour de tels comportements. Oui, tourner vers Dieu en faveur des hommes. Nous sommes dans ce rôle d'intercesseur parfois pour nos familles, nos enfants, petits-enfants, nos proches, et ceux que nous aimons. Et il y a quelque chose sur le cœur qui est là, qui s'en va pas. Et il faut continuer. C'est important, c'est une fonction de plaider la cause des autres auprès de Dieu. C'est tout autre que ceux qui chargent, mais c'est plutôt ceux qui défendent, demandent protection, pardon, bénédiction pour une personne, pour une ville, pour une nation, pour un quartier. Ils sont là inlassablement devant Dieu. Ce dessin devient comme un relief. Ça devient comme incontournable. C'est une mise en 3D, c'est en évidence. C'est plus quelques contours, mais ça devient une partie intégrante de leur vie. L'image biblique, c'est celui qui se tient à la brèche. Vous vous souvenez d'Ézéchiel 22-30 ? Je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Alors en même temps, c'est la recherche de Dieu. Puis en même temps, on doit dire, c'est bel et bien et plus que tout. C'est le poste sur lequel Jésus a postulé. Jésus est celui qui a été cherché de Dieu. Le seul, le parfait, le plus excellent qui soit dans le rôle. Oui, je cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Jésus est venu quand même et d'abord pour son pays, pour sa nation. Et ensuite, les retombées sont sur toutes les nations. Merci Seigneur. Oui, c'est lui qui a renversé, on pourrait dire, le mur du péché pour se positionner, pour construire et pour bâtir son Église. Bâtir son Église. Vous vous rendez compte le privilège que nous avons ? Nous ne sommes pas malmenés. Nous avons la possibilité d'être de ceux qui se réunissent et d'accueillir la présence de Dieu. D'accueillir la présence de Dieu. Et c'est Jésus qui a fait de nous son temple. On y reviendra tout à l'heure. Tenir à la brèche. Parce que ce que Jésus fait, il n'y a pas de brèche. C'est nous qui pouvons faire des brèches. Donc de sa partie, de son rôle, c'est l'intercesseur, c'est celui qui se tient à la brèche. Jésus voit ce qui se passe. Jésus connaît nos cœurs. Jésus connaît nos vies. Il n'a jamais été dans l'invective ou dans le jugement, mais il est toujours là pour nous défendre. Par contre, il sait les menaces qui surgissent et qui sont pour nos vies, qui sont bel et bien une réalité. Il est là parce qu'il est au pied de ces brèches qui peuvent être aussi si évidentes pour lui. Pour nous, c'est peut-être pas grand-chose parfois.
on fait avec, et puis au fond, c'est pas si grave. Il y a tellement pire. Hein, il y a tellement pire. Il y en a, faut voir, c'est des pécheurs. Nous, on est des pécheurs sauvés par grâce. Alors, on a un petit peu de tolérance. Puis le thermomètre, il est variable. En fonction de ce que nous agrémentons ou pas, nous en venons à faire nos desseins à nous-mêmes. Mais ce n'est pas les esquisses de ce que Dieu nous a donné, frères et sœurs. Et nous avons vraiment besoin d'être, oui, comme cet intercesseur qui se tient à la brèche. Il y a des brèches dangereuses, il y a des brèches évidentes, et nous savons que Jésus vient comme bien celui qui intercède. Abraham, il a intercédé avec Dieu pour sauver Gomorrhe et pour en sortir, en extraire Lot. Madame Lot, malheureusement, n'a pas survécu. Est-ce que c'était de la faute d'Abraham? Il n'a pas prié assez fort? Non. Il y avait une brèche dans son cœur. Elle aimait plus le monde que l'appel de Dieu. Elle aimait plus le monde et était figée sur place, stoppée, comme tu peux être arrêté, stoppé sur place. Arrêté, oui, c'est devenir une statue de sel, c'est d'être figé sur place. On peut être figé, arrêté. Tu ne pourras reprendre que si tu regardes les brèches en face et que si tu te tiens dans ce rôle pour demander à Dieu d'intervenir, de colmater ces brèches, de pouvoir réparer les choses. Oui, c'est si facile de nuire, eh bien, avec ces brèches, avec toutes sortes de choses. On sait qu'on peut nuire à notre bonheur. On sait qu'on peut nuire à notre famille, à notre couple, à nos enfants, à l'Église, à notre génération, si nous ne sommes pas et plus à notre place. Et si la vie de prière n'est pas faite avec ces facettes d'un cœur d'intercesseur qui se repositionne pour le Seigneur. Jésus, l'intercesseur parfait, qui prie pour nous et constamment. Oh, il aurait pu certainement dire de ma part, qu'est-ce qui me fatigue, lui? Il est toujours le même, hein? Toujours les mêmes problèmes, toujours sa même personnalité, etc. Oh, je vais mettre un peu sur pause, hein? Fatigant, hein? Et bien Jésus, il prie, il intercède pour nous et pour l'éternité. Ah, heureusement, hein? Il nous a sauvés, il nous a tirés d'affaire, hein? Alors, voyez-vous, il y a cette facette qui est vraiment importante. Et puis, il y a aussi cette facette, cette autre facette, hein, prier avec un cœur d'intercesseur et des yeux de sentinelle. Les sentinelles étaient souvent des guetteurs, on pourrait dire des gardiens, des avertisseurs, ils étaient sur des murailles, et ils étaient postés sur les tours de Jérusalem, ils surveillaient l'arrivée des ennemis, des messagers, etc. Ils étaient tournés vers l'extérieur pour surveiller l'horizon, guetter les dangers et avertir quelque part. Et il y avait là, dans ce rôle en fait, qui pour nous est illustré pour la prière, c'est un rôle où nous apprenons à être vigilants. Dans la prière, on voit un peu plus loin, n'est-ce pas? On voit un petit peu plus loin dans le sens qu'il y a la vue de l'éternité. Seigneur, je te prie pour eux parce que moi, je vois que l'éternité, c'est la finalité des choses d'en bas, mais c'est le commencement des choses d'en haut. Et je prie pour ceux qui sont perdus de ma famille. Nous, on voit l'aboutissement, eux ne voient pas. Ils sont pris comme un brouillard qui est là. Ils foncent, ils courent, ils y vont. Ils y vont plus que jamais, mais ils ne savent pas où ils vont. Et c'est vraiment un grand danger. Et le guetteur, c'est d'être là, frère. On peut pas rester insensible. Ou alors, tout au moins, on ne peut plus rester insensible. Il y en a tellement qui dévalent en enfer, tellement qui vont loin, perdus pour l'éternité. Puis il y en a, c'est de notre chair. Alors donc, c'est très engageant parce que ça nous rend pas de marbre. Quand c'est notre propre chair, quand c'est les nôtres. Alors, nous voyons cette génération, et parfois on peut ne pas voir venir, où il y a des situations on a vu venir, on était bien alertés, il y avait des éléments qui nous inquiétaient, et là ils se mettent en forme, se construisent, se rédigent comme cette esquisse, et puis à un moment donné, paf, c'est incontournable, c'est arrivé. Alors nous savons que ce n'est pas que le fait de guetter qui va nous exempter des difficultés, mais il y a le fait de guetter, puis il y a le fait d'intercéder.
Parce que nous avons ces deux facettes, frères et sœurs. Et nous comprenons que cela nous est nécessaire de cheminer pour plaire à Dieu. Hein. Et cette facette de sentinelle, c'est une personne qui fait le guet, qui prend le temps de faire le tour des choses, qui prend le temps de s'assurer que tout va bien. Et ça a été un peu le rôle d'Ézéchiel. Hein, ça a été le rôle d'Ézéchiel. Le Seigneur lui a dit, je t'établis, hein, Ézéchiel 3,17, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Donc, il n'était pas, comme je l'ai dit, il n'était pas à voir et dans son rôle d'exempter ce qui allait arriver. Malheureusement, c'est arrivé. Mais il avait cette facette de plaider et d'intercéder aussi. Hein. Et Ézéchiel 33,7, il dit, toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Il faut les avertir de ma part. Selon des commentaires bibliques, il y aurait eu 7 à 10 ans entre les deux textes. Donc Dieu, lorsqu'il dépose le fardeau, ça dure. Lorsqu'il met le désir de prier, ça dure. Et c'est beau hein, de voir ce que Dieu est capable de faire. Et ça a été beau parce qu'en fait, si vous reprenez le texte, 3 fois dans ce texte d'Ézéchiel 33, de 1 à 20, il dit 3 fois « et toi ». Donc Dieu interpelle vraiment son serviteur, versets 7, 10, 12. Et par 2 fois, il leur dit « dis-leur », versets 2 et 11. On voit que Dieu l'engage, il l'engage dans tout cela. Et c'était vraiment important, il était parmi les captifs emmenés à Babylone. Dieu va le fortifier, c'est l'origine même de son nom. Oui, il va le fortifier. Mais nous comprenons aussi qu'en fait, Ézéchiel 33, il y a 2 sortes de sentinelles. Celles qui sont choisies des hommes et celles qui sont choisies de Dieu. C'est l'origine du texte, hein, vous verrez, vous regarderez. Dieu l'a établi. Hein. Le peuple du pays prend dans son sein un homme, l'établit comme sentinelle. Ça, c'est une chose. Mais quand Dieu fait ses choix, quand Dieu lui-même dirige et dispose, hein, quand Dieu interpelle et dispose d'une vie, alors il en fait ce qu'il veut. Avec notre consentement, c'est vrai. Mais Dieu est capable de faire de belles choses. Merci Seigneur, oui. Merci Seigneur pour tout ce qu'il est capable de nous donner, de considérer dans sa fidélité. Oui, il y a les hommes qui ont fait leur plan, mais Dieu a les siens, et heureusement. Et devant des enjeux aussi importants, heureusement que Dieu avait ses moyens. Hein, croyez pas ? Donc, merci Seigneur, oui, parce que c'est vrai que la vraie sentinelle est informée de Dieu. Et pour avoir un message qui nous interpelle, qui nous alerte, on a besoin d'avoir des alertes dans notre génération. Pour qu'on soit alerté, il y a des choses qui arrivent, on n'a pas toujours conscience. Je ne parle pas des bruits de couloir, hein. Non, on ne parle pas des rumeurs ou des critiques, des choses où on se fierait à nos propres émotions, mais la parole de vérité, la parole de Dieu, et qui est vraiment importante à tenir compte, à garder, et puis à être de ceux qui intercèdent, oui, pour le besoin de notre génération, pour le besoin des nôtres, le guetteur. Alors on ne veut pas avoir un rôle de suspicion. Hein. Le guetteur, c'est « qu'est-ce qui se passe là ?» Non, s'observer, se regarder du haut de nos 1m80 ou un peu moins, mais c'est de pouvoir avoir cette vigilance spirituelle. Oui, on est conscient que l'heure vient où personne ne pourra travailler. La nuit vient. Vous vous rendez compte ? La nuit vient. Et donc, dans tout cela, nous comprenons que ce rôle d'intercesseur, ce cœur, parce que ça engage le cœur, et les yeux de la sentinelle, hein, oui, on a besoin aussi d'avoir des yeux pour voir, hein, mais les yeux de la foi, alléluia, les yeux de la foi qui voient avec le secours que Dieu nous donne, alléluia, discernement des temps, discernement des esprits, discernement de la volonté de Dieu, alléluia. J'étais à mon poste de garde pour voir ce que l'Éternel me dirait, ce qui répliquerait après ma plainte. Ah, il y aurait de quoi dire là aussi, hein. On prie pour se plaindre. Où la prière n'est pas une plainte seulement. Hein, il n'y a pas que ça en fait partie, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça.
Alors frères et sœurs, par ces éléments qu'on peut voir ensemble, j'aimerais encore le dire, et avec la grâce de Dieu, disposons-nous à construire et à soutenir nos actions, notre consécration dans la durée. Courage, il arrive, bientôt il sera là. Alléluia. Et si nous devions définir, comme Paul, avec le jeune Timothée, les contours, le contenu peut-être d'une lettre, d'une carte de prière, un programme, de s'engager, tout cela, il y a des textes qu'on pourrait lire. Il y a Habacuc 2, verset 1. Voilà. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Rappelez-vous aussi Ézéchiel 22, 30. J'étais à mon poste. Je cherche parmi eux, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Que cela nous interpelle encore. Amen. Et puis un autre texte, dans Romains 8, 34. Voilà, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Amen. Que notre action soit conjointe avec le Seigneur. Amen. Voilà, prier comment? Comme je vous l'ai dit, prier avec qui? C'est toujours bien de réaliser ça. Pour nous engager à prier, souvent on a eu des personnes initiées. Je me rappelle d'un frère qui me disait à Carcassonne, quand on arrivait le dimanche matin à l'église, il y avait tous les anciens, les personnes âgées à l'époque, parce que lui il avait déjà 84 ans aujourd'hui, donc ça remontait quand même à bel et bien il y a pas mal d'années avant. Tous les anciens qui priaient. Puis il m'a dit, mais c'est un moteur là, la chaudière, comme on disait tout à l'heure, à plein poumon, alléluia. Merci Seigneur pour de tels exemples. Prier avec qui? Des personnes initiées et qui nous engagent. Le mieux de tout, n'est-ce pas Jésus, qui quelque part pour nous a ces deux facettes, on pourrait dire. Hier sur terre et puis aujourd'hui, il exerce un ministère éternel. C'est beau, hein? Il a un ministère, il s'est terminé sur la terre, mais il n'est pas resté là. Et il est allé et puis, comme je disais tout à l'heure, notre Seigneur, il y va, à plein poumon. Et il intercède, on peut dire. Et ne se lâche pas, ne se relâche pas, frères et sœurs. Et plus que jamais, il sait bien vers quelle échéance on va. Jésus, on pourrait dire, est cette facette parfaite de la sentinelle. Oui, il agit comme celui qui guette, celui qui voit les dangers spirituels avant tous. Et il avertit le peuple. Jésus a été excellent pour tout cela. Rappelez-vous un petit peu ce qu'il a dit à Simon. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Il a vu ce qu'on n'a pas vu. Il a vu ce que les disciples n'ont certainement pas considéré. Pourtant, lui, il avait le doigté, il avait la touche, bien exercée. Jésus a agi, il a vu cette attaque spirituelle qui allait arriver sur Pierre, avant même que Pierre ne le sache, ne le comprenne. Et Jésus a su parler des choses de l'au-delà, mais sans en faire de trop. Il a pu définir les choses et nous montrer que le diable a des intentions mauvaises. On parlait de brèche tout à l'heure. Et le pire, ça serait que Jésus fasse le constat de dire que parfois le diable a été de mise avec le maçon pour déconstruire. Ça vous parle? Le maçon qui, lui, normalement, vient pour bâtir. Donc que Dieu nous fasse grâce. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Plus tard, Jésus parle à ses disciples et leur demande de rester éveillés. Il dit, ce que je vous le dis, je le dis à tous, veillez. Quel poids derrière cette parole. Quelle mesure indéfinissable. Jésus était bien là au combat, au jardin de Gethsémanée, mais quand il revenait à chaque fois devant les disciples, il faisait la ronflette. Ah Seigneur, heureusement que tu es engagé, hein.
Cette mission de sentinelle à ses disciples, et comme Jésus nous prévient, il dit « Veillez donc, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui arriveront. » Luc 21, 36. C'est une parole qui est comme un point de repère aussi dans mon cœur, qui résonne à nous dire « Nous aurons la force que si nous prions jusqu'au bout. Nous échapperons que si nous prions jusqu'au bout. » Voyez ? Donc c'est important vraiment de considérer ces choses qui arrivent. Et rien qu'au fait de prier, nous aurons la force pour échapper à cet ensemble de choses qui surviennent dans les derniers temps. Jésus, cette sentinelle parfaite, mais en même temps, c'est un intercesseur souverain. Le souverain sacrificateur, comme on dit. C'est la facette la plus glorieuse, on pourrait dire, de Jésus. C'est son ministère actuel. Jésus y travaille. Et ne s'arrêtera pas, frères et sœurs. Il ira jusqu'au bout, comme il est allé jusqu'au bout au bois du Calvaire. Jésus ne pourra pas s'arrêter. Quand il fait quelque chose, il va jusqu'au bout. Alléluia. Merci Seigneur pour un tel exemple. Que cela transpire dans nos cœurs, frères et sœurs, à réaliser encore tout ce rôle que Jésus a d'intercéder, d'être cet avocat, comme sur la terre, cette prière sacerdotale, qui est le sommet, on pourrait dire, de cette intercession qui animait Jésus. Il dit, je prie pas pour le monde, mais pour tous ceux que tu m'as donnés. Et il dira un peu plus loin, garde-les en ton nom. Ils portent nos noms devant le Père, ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Comme ceux qui va ajouter. Alléluia, merci Seigneur. Son travail ne s'est pas arrêté à la croix, il continue. Il est éternel dans sa fonction. Et Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Prier avec qui ? Avec Jésus. Parce que c'est son rôle aussi d'être avec nous dans la prière. Le souverain sacrificateur. Puis si Jésus a su réveiller un peu ses disciples qui s'endormaient, je pense qu'il est là aussi pour nous aider, frères et sœurs. Parfois peut-être un petit coup de coude. Tu somnoles. Tu t'apitoies sur ton sort. Regarde, je suis là, je suis dans la gloire. Je fais les choses, je les ferai jusqu'au bout. Quelle détermination et quel engagement de notre Seigneur. Ce petit coup de coude qui nous aide parfois à nous ressaisir. Ou ce petit coup de coude qui parfois nous aide à dire « À ton tour, vas-y, fonce ! Élève ta voix et lance ton cœur ! Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Amen. C'est bon, hein ? Merci Seigneur. Alors Jésus qui est là, mais aussi nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a ces deux facettes, comme on pourrait dire. Le Saint-Esprit qui nous fortifie. Oui, Romains 8, 26, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Oui, on a un besoin de prier, on est lourd, on est accaparé par quelque chose. Eh bien, Dieu se sert de ça pour nous conduire et avec son Esprit de nous emmener. On a l'impression que ça aboutit pas, on soupire, on ne sait pas comment faire. Mais Dieu s'en sert pour faire des choses à sa gloire. On pourrait mettre en relief des sujets que nous avons vécus, des grâces de Dieu, ici ou là, où le Seigneur a été fidèle, nous fortifie dans notre faiblesse, dans nos épreuves, dans nos difficultés. Il est capable de nous aider. Alléluia. Le Saint-Esprit aussi nous conduit. Le consolateur, quand il sera venu, l'Esprit de vérité vous annoncera les choses à venir. Il est capable de nous alerter, nous parler, nous sensibiliser encore dans sa grâce. Merci Seigneur. Il est capable de bien faire les choses. Alerter peut-être comme un radar, comme une notification qui nous interpelle, qui prend le cours d'une prière qui va se mettre en forme pour demander à Dieu d'intervenir. Oui, Seigneur, il est capable d'alerter nos cœurs. Oui, il y a comme des feux qui peuvent clignoter, on pourrait dire, qui interpellent et nous amènent à réaliser que le Seigneur nous engage. Et puis, ces deux facettes, et trouver un autre et un bonus, le Saint-Esprit nous présente aussi parce que le Saint-Esprit ne nous laisse pas vides. Il nous remplit, frères et sœurs.
il réchauffe nos cœurs, il nous aide, il met notre cœur à l'ouvrage, mais il déverse, il remplit nos vies et c'est bon, vous êtes le temple du Dieu vivant et vrai, mais aussi que l'Esprit de Dieu habite en vous, 1 Corinthiens 3,16. Vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, Éphésiens 2,22. Nous sommes le temple et il est cette lumière qui brille, peut-être un peu comme pour les sentinelles, cette lumière qui nous sensibilise et qui nous ramène à cet amour pour plaider la cause des situations, de les porter, de les relever encore avec persévérance, avec courage et avec ferveur. Oui, merci Seigneur, parce que tout cela, ça ne dépend pas de nous. Si on était bon, pas trop bon, ou voire minable dans la prière. Parce que certes, on l'est, et moi le premier, mais Jésus est là. Jésus est là et tout cela, et sa présence à nos côtés, son petit coup de coude, et puis le Saint-Esprit pour alimenter, pour agrémenter, pour enrichir, frères et sœurs. On est peut-être dans nos difficultés qu'on touche tellement du doigt, mais lui, il est là. Amen. Allez, on résume et on conclut. Ça va ? Alléluia. L'intercesseur, il fait monter sa prière, d'accord ? Il fait monter ses requêtes. Il apporte les besoins, il apporte les situations des hommes vers Dieu, et conjointement avec Jésus l'intercesseur. Donc nos prières rejoignent Jésus qui les présente à Dieu. Et puis la sentinelle, son action, c'est plutôt dans le sens... Il y a des informations qui viennent du ciel, elle est alertée. Donc, elle apporte des avertissements de Dieu envers les hommes. Et ces deux facettes, comme je vous disais, me paraissaient intéressantes et aussi complémentaires. Prier avec un cœur d'intercesseur et des yeux de sentinelle. Et nous le faisons certainement quotidiennement, sans s'en rendre compte. Mais ces deux facettes intéressantes pour nous aider à prier. Et rassurez-vous, cette action qui monte et qui descend, le Seigneur est capable de l'enrichir. Ces facettes de la prière, il nous donne de le vivre. Tout est fait de sa part. Soyons comme transformés, mais aussi fortifiés dans l'ouvrage de la prière. Frères et sœurs, priez avec courage, avec renouveau que nous donne le Seigneur. Je termine avec 3 textes. Luc 23, 34. Jésus sur la croix dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est le modèle suprême de l'intercesseur qui voit le péché, qui demande la grâce. Jacques 5,16, la prière fervente du juste a une grande efficace. Un seul homme, Élie, a fermé le ciel et ouvert le ciel. Donc notre prière peut être cachée et est vraiment un élément dans les mains du Seigneur. Alléluia. Et pour vous rappeler ce que nous avons cité tout à l'heure, mais quand même, Romains 8, 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et un peu plus loin, il nous est dit, il intercède pour nous, et pour nous par des soupirs inexprimables. Donc, le Saint-Esprit est là à nos côtés, est capable de nous qualifier, de nous remplir et nous renouveler en toutes choses. Alors que Dieu nous bénisse d'avoir ce cœur d'intercesseur, d'avoir ces yeux de sentinelle, et puis de continuer le chemin avec la grâce, le secours et le soutien que nous donne le Seigneur Jésus. Amen.